Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce lundi, début de semaine, 9 décembre 2024, 10h05, heure du Québec. Merci d'être abonné, merci à ceux qui vont s'abonner, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo, la partager, écraser le petit pouce en l'air. Une histoire de fou. Complètement gaga. Tu te demandes dans quel univers on vit, mais il n'y a plus rien qui nous surprend. Imagine-toi qu'il y a un tunnel de 20 milliards. 20 000, qu'est-ce que je dis là? 20 000 milliards de dollars qui pourraient relier New York à Londres. C'est complètement hallucinant. Imagine-toi. C'est complètement cinglé. Des propositions pour un tunnel reliant le Royaume-Uni aux États-Unis sur l'océan Atlantique ont refait surface, mais avec un coût de près de 20 000 milliards de dollars. Le projet représente une demande de grande envergure. L'idée d'un tunnel transatlantique existe depuis un certain temps, mais des problèmes d'échelle, de coût et d'utilité ont longtemps étouffé tout développement réaliste. J'espère. Alors qu'un vol entre Londres et New York dure environ 8 heures, il n'était pas certain jusqu'à présent que les trains circulant sous l'océan permettraient un trajet suffisamment rapide pour justifier le coût de la construction. Les deux villes étant situées à plus de 5000 km l'une de l'autre, la construction du tunnel sous la Manche, long de 38 km et reliant l'Angleterre à la France, nécessiterait plusieurs années et nécessiterait des investissements considérables. Les estimations du coût ont atteint 15 500 milliards de livres sterling, soit l'équivalent de presque 20 000 milliards de dollars. C'est complètement cinglé. Cependant, les progrès de la technologie des tubes à vide ont rendu le concept plus viable. En créant un vide dans le tunnel et en utilisant des véhicules pressurisés, les trains circulant le long de la structure pourraient théoriquement atteindre des vitesses de plus de 3000 milles par heure, ce qui ferait du trajet entre Londres et New York un trajet d'à peine 1 heure. Wow, là on est dans la science-fiction, mais tu as du monde qui travaille sur un projet comme ça, vraiment, là? Wow! Et si tu as une reproduction de ce que ça pourrait être, tu sais, comme concept. En effet, les trains ne rencontreraient aucune résistance de l'air dans le tunnel, ce qui leur permettrait d'atteindre des vitesses plus élevées que les trains non conventionnels. Cette conception, qui a connu un nouveau développement dans les transports indiens, est parfois appelée Hyperloop. Hyperloop. En réduisant le trajet intercontinental à quelques minutes, le tunnel transatlantique justifie pour la première fois le prix élevé qu'implique sa construction sous-marine, car il deviendrait nettement plus efficace et respectueux de l'environnement que l'avion. Cependant, il n'existe pas encore de plan précis pour le tunnel. Plusieurs propositions ont suggéré de le construire sous le fond de l'océan, tandis que d'autres ont suggéré de le construire sur pilotis. Un projet a même proposé de faire flotter le tunnel, maintenu en place par des câbles attachés au fond de l'océan. Le tunnel sous la Manche reliant la France au Royaume-Uni a été construit sur une période de 6 ans. Si le tunnel transatlantique était construit à la même vitesse, il faudrait 782 ans pour franchir les 3000... Wow! Les 3000 milles d'écart entre les États-Unis et la Grande-Bretagne. Les trains qui voyagent dans le vide ont été popularisés par Elon Musk, qui a écrit en 2013 un article proposant d'envoyer des capsules dans un environnement sous vide pour réduire la résistance de l'air. Des essais de cette technologie sont en cours en Inde et en Chine avec des projets visant à l'intégrer dans leur système ferroviaire à grande vitesse à l'échelle nationale. Newsweek a contacté le développeur ou les développeurs d'Hyperloop et IT Madras pour obtenir plus d'informations sur les capacités de la technologie par courrier électronique. Imagine-toi, on est rendu vraiment dans le, je pourrais dire presque le n'importe quoi. Je te laisse ça dans la boîte de description, mais ça se discute sérieusement.